Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Soyez bénis, soyez heureux, soyez tout ce que vous voulez dans le sens qui vous arrange et regardez la vie en plein dans les yeux. Croquez-la, vivez, mais essayez de comprendre ce qui vous entoure. Hier, j'avais commencé un chapitre dans le sens où je voulais vous dire que la traduction de quelques écrits était complètement faussée et je voulais passer à Joseph, mais le problème est le même. Le problème est le même. Si on passe pour vous raconter l'histoire de Joseph comme il est écrit, pour voir les vérités, comment ce roi-là s'est trouvé, ce prophète-là s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, et qu'est devenu l'Égypte et pourquoi il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, quel est son parcours, d'où il vient, comment est la naissance de Bani Israël, les fils d'Israël, qui est Israël, où a commencé tout, avec bien sûr des preuves à l'appui, puisque c'était l'effacement complet des pharaons et un nouveau commencement dans les royaumes. Les rois tout simple, et puis après on passera jusqu'à arriver à l'Égypte d'aujourd'hui, qui à ce jour a un passé qui n'est pas encore très clair. En 2025, nous sommes encore en train de fouiller l'Égypte pour sortir des informations et comprendre ce peuple qui a fait tant parler de lui. Le souci, c'est pas ça. Nous avons tout le temps de vous donner, enfin quand je dis nous, je ne suis pas le seul, en fait, il y a beaucoup de gens avec qui je discute, avec des gens chez qui j'ai eu dans ma vie, que Dieu les garde, des gens qui sont dans une hauteur indescriptible. J'ai la chance de les côtoyer. Ils n'ont jamais vu le jour tellement ils étaient dans leurs livres et dans leurs recherches. Et j'ai eu la chance que, pour la deuxième fois je le dis, et pour toujours je le dirai, la chance d'avoir vécu avec ces gens un petit peu et d'avoir compris des choses. Youssef, alayhi salam, dit à son père, إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Déjà d'entrée, c'est un rêve qu'un gamin de 9 ans raconte à son père. Qui est son père? Comment il est? D'où il vient? Là, on n'est pas encore entré. Je vous donne juste l'information qui est capitale. Quel est ce rêve? Et qui va comprendre ce rêve? Nous disons que Joseph, Youssef alayhi salam, Joseph, le 12e frère de Bani Israël, a comme miracle déchiffrer les rêves. C'est une science, les rêves? Oui. Qu'est-ce que la science dit aujourd'hui des rêves? Donc il faut absolument qu'il tape dessus pour ne pas donner raison à ces livres-là. Alors les rêves de scientifiques comme blouse blanche qui mettent quelqu'un qui dort et puis qui vous disent « Ah, regardez, il a bougé maintenant ». Donc en fait, c'est une réaction à quelque chose qui est arrivé dans la journée et c'est un sommeil paradoxal parce que… Oui, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui nie le progrès et la science. Personne. Au contraire, on est tous d'accord pour que la science vienne de ce Coran. Si la science ne rejoint pas ce Coran, c'est que cette science, elle est fausse. Les rêves, effectivement, ce sont des choses que l'esprit a vues dans le vrai monde de l'esprit, dans l'autre dimension, puisqu'il se sépare du corps pour que le corps puisse se mettre à jour,
et revenir, revenir, se remettre en contact avec le corps, mais elle revient avec des informations que le corps ne peut pas déchiffrer. Donc le corps va se réveiller, te dire ah, j'ai vu, ah, je sais pas, j'ai vu comme, pardon, j'ai vu comme je courais ou je sais pas quoi. Réaction tout simple, toute bête. Est-ce que l'esprit a vu des choses? Oui. Est-ce qu'ils vont arriver? Il y en a qui arriveront peut-être. Il y en a qui partiront à la poubelle. Notre prophète, il a dit, si un rêve qui vous plaît, s'il vient de Dieu, s'il ne vous plaît pas, c'est pas de Dieu qui vient. Pourquoi? Mais parce que le diable rentre dans le sommeil. Pas dans le corps. Le corps est là en train d'être juste mis à jour. C'est comme un ordinateur où on a lancé une défragmentation. Donc, il va approcher l'esprit, il va lui parler avec son langage, puisqu'il va lui susurrer. Il va lui susurrer des choses. C'est un rapport avec les étoiles filantes, avec un truc. Mais qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'histoire de Youssef, sans aller plus loin pour passer à autre chose? Il a dit à son père, j'ai vu 11 planètes, 11 planètes, et j'ai vu la Terre et la Lune, eux, se prosterner pour moi. إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا. Ici, l'information s'arrête. J'ai vu 11 planètes. Et j'ai vu, ils sont tout seuls, le soleil et la lune se prosterner pour moi. Le soleil et la lune, ou alors le soleil et la lune et les 11 planètes? Non. La phrase, elle est claire. Les 11, il les a bien vus, et le soleil et la lune se prosternaient pour lui. C'est juste le soleil et la lune. Le père a immédiatement déchiffré, puisque ce n'était pas Joseph, le seul, ou la seule personne, ou le seul prophète qui va avoir ce don, mais il l'a hérité de son père Israël. Et oui, Joseph, c'est le dernier fils d'Israël, enfin l'avant-dernier, puisqu'il y aura Benjamin derrière lui. D'accord. Je ne vais pas m'attarder sur Joseph aujourd'hui, mais je voulais vous donner les divergences et les choses qui sont faux dans le Coran. Vous allez comprendre, parce que pour entrer dans le chapitre de Joseph, il faut absolument avoir, comme dirait-on, une base solide sur laquelle se mettre. Alors, il y a une sourate que tous les musulmans connaissent. Si tu veux devenir riche, va lire sourate al-Waqi'a. Elle porte le numéro du 58, je pense 58, c'est ça. Et elle nous parle du jour du jugement dernier, en surface. Alors, la question que je me pose, est-ce que un Dieu, une divinité qui a créé la Lune et la Terre nous donne des phrases simples? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que lui-même, dans ce même Coran, dit si la Terre, si les paroles de Dieu, on les mettait dans une étendue, et que l'eau de la Terre est une étendue, cette étendue ne finira pas, même si vous apportez la même quantité. Ne suffira pas. Alors, étendue, comment? L'étendue, c'est-à-dire l'étendue, il y a plus grand que l'eau. On l'a expliqué l'autre fois, c'est pas l'eau. Parce que l'eau de la Terre, il représente quoi dans l'espace? Si on le met comme ça, c'est-à-dire 1 centimètre d'eau, qu'est-ce qu'il va représenter comme espace devant l'espace lui-même? Rien. Donc en fait, c'est pas l'étendue ici. C'est un autre sens. C'est que l'eau, une goutte d'eau contient 3000 gigas d'informations. Donc si les 80% de l'eau que forme la Terre
était une clé USB qui portait combien de gigas pour mettre des informations dedans, il faudrait encore une clé comme elle et c'est pas fini. 2 gigas d'internet, gigabytes. Revenons à l'Waqi'a. الواقعة commence par إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاث. Ça vous semble lent? Non. Ce sont des versets, chacune a un point. Point, ici il y a un sens, arrête-toi. Point, ici il y a un sens, arrête-toi. Point, ici il y a un sens, arrête-toi. C'est comme ça que ça se passe. Alors, mis à part les points, est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous permettent de mettre l'accent sur un mot? Oui. Alors on dit Bismillahir-Rahman Ar-Rahim. Pourquoi ces 3 temps-là? Pourquoi il y a dans la lecture du Coran, dans la lecture des mots, je veux dire, pas la lecture du sens, non, la lecture tout simple, pourquoi il y a ces arrêts? Bismillahir-Rahman Ar-Rahim. Pourquoi Bismillahir-Rahman Ar-Rahim? C'est tout simplement parce qu'en fait, il met l'accent sur Ar-Rahim parce qu'il est miséricordieux avec nous. Il a choisi de commencer toute chose avec la miséricorde. Je ne vous raconte pas ça pour que vous soyez fatigués ou vous compliquez la vie. C'est pour vous la faciliter. Il faut mettre l'accent sur Ar-Rahim et pourtant Ar-Rahman, 2 temps seulement. Rahman, ça veut dire c'est celui qui t'a créé, qui a créé le monde, c'est l'architecte de tout cet événement-là, mais il est Rahim. Il a d'autres adjectifs, oui, il a choisi que celui-là, parce qu'il va te donner une miséricorde. Écoute bien, et regarde la traduction en français, pour que tu saches, mon ami, qu'il ne faut pas te fier à la traduction en français. Malheureusement, le gars, il a fait ce qu'il a pu, mais il y a 3 siècles de ça. Donc les choses ont évolué. Moi, à ma simple personne, je ne peux pas m'engager dans un truc comme ça, c'est une responsabilité trop grande. Mais je donne des aperçus, je donne une matière à réfléchir. Peut-être que quelqu'un, un de ces jours, décide de prendre en main et de changer ces écrits-là en français pour les mettre en véridique. Alors, dit en français, quand l'événement, entre parenthèses, le jugement arrivera. Effectivement, il est question, Allah il dit, quand إذا وقعت الواقعة pour les musulmans, c'est l'événement. Al-Waqi'a, ça n'a jamais été la fin de temps et le jugement. Al-Waqi'a, c'est le verbe qui se met en pratique. Je vais manger. Je vais manger, ce sont 2 verbes. Aller d'abord, manger après. 2 verbes qui ont été mis en pratique. J'irai manger, ce sont 2 verbes qui n'ont pas été encore pratiqués. C'est des verbes, oui, aller, le verbe aller, et le verbe manger, qui vont être mis en pratique. Ça sera pratiqué. Mais quand ils sont dans le futur, ils ne sont pas en pratique. Ce ne reste que des verbes. C'est une information. Mais je suis allé manger dans un passé simple, tout simple, c'est aussi une information, mais une information de passage à l'acte. C'est un acte, en fait, qui a été fait ou commis. Fait ou commis. Ici, c'est plus fait que commis. إذا وقعت الواقعة, ça veut dire l'acte en lui-même, s'il a été acté. إذا وقعت الواقعة, si a été acté l'acte. Quel acte, mon Dieu? C'est quoi l'acte? C'est la fin du jugement ou je sais pas quoi, dernier? Non, n'importe quel acte que tu vas accomplir dans ta vie. Moi, j'ai décidé,
de construire un immeuble ici, tiens. C'est une waqi'a. C'est un verbe qui va devenir concret, qui va passer, il va devenir un acte qui a été acté et fait. Donc lui-même est fabriqué de beaucoup de verbes. Donc l'acte ici concerne ta vie et non pas le jugement d'après. Ce Coran-là, il est là pour toi, pour te dire comment se passe ici, quel genre de personne tu es, où tu te retrouves dans ces personnages-là, et qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ce que tu veux dans ta vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Waqi'a, c'est la sourate de la richesse, parce qu'elle peut te permettre de faire ce que tu veux quand tu es conscient de ça. إذا وقعت الواقعة, si l'acte a été acté, l'acte, et que cet acte a été véridique et voulu. Ça veut dire il y a eu de notre part à nous un fort désir pour le faire et il est vrai. Il n'y a pas de ouais, mais ils me font du ciment. Il n'est pas vrai l'acte. Il n'est pas encore prêt le gars là. Mais il est prêt. Il a dit ça y est, c'est bon. Il n'y a rien qui va me démentir là-dessus. Donc reprenons. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة. Ça veut dire si l'acte a été acté, l'acte que tu as dans la tête, et qu'il ne trouvera rien pour le démentir, cet acte-là. Ça veut dire si tu as décidé de faire quelque chose et ton désir est fort et que tu as l'intention, la vraie de faire et ne mêle pas le faux avec le vrai, mais que le vrai, on passe maintenant au deuxième verset et ça ce n'est que la première. Comment il a été traduit le premier verset en français? Regardez, je vais le lire devant moi, il est là. Quand l'événement, entre parenthèses, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Ça devient des menaces ici. Or, le Coran, c'est pas des menaces. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis français, je viens, on me dit quand l'événement jugera arrivera, nul ne traitera... Quand il arrivera, de toute façon, j'en ai à foutre, moi. C'est comme ça qu'il réfléchit, le gars. Est-ce que Dieu n'a pas pris en compte qu'il y a un gars comme moi qui va réfléchir comme ça? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comment Dieu te dit il y a 11 planètes qui tournent autour de la Terre, et toi tu me dis il n'y en a que 8, et Platon n'est pas considéré comme une planète. Non, c'est un orbite. Puis après ils sont revenus, ils ont dit oui, bon quand même, c'est une planète. Et après, il y a la ceinture glaciale. Non, mon ami. C'est que tu n'es pas été assez loin pour découvrir encore. Il y en a encore 3. La science nous le dira. Moi, je ne peux pas monter pour te le dire. C'est clair, net et très précis. Moi, j'ai déjà du mal à monter dans un gratte-ciel. Alors, pour monter, aller voir Platoon derrière, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est toi qui as dit il y a une ceinture. Mais qui est allé voir la ceinture? T'as ton truc de photographie? Quand? Tu l'as envoyé. Il faut 700 ans pour aller jusque là-bas. Quel appareil est allé 700 ans là-bas? Tu me dis que le truc, il est allé pour voir Vénus. Non, Vénus, tu l'as vu de la Terre avec des projets. Tu as dit, ça doit être du gaz. Mais est-ce que tu es allé voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un appareil qui est allé prendre du gaz et l'a rapporté? C'est quoi le matériau qui va supporter le gaz qu'il y a sur Vénus ou Neptune ou Jupiter? Dis-moi. C'est complètement ahurissant cette histoire. En fait, nous, on est à la merci des gens qui veulent bien nous dire des choses et ils te rabaissent. Donc là, on va aller au rabaissement. Regarde comment Dieu va te dire tout ce que moi je viens te dire là, va te dire en 2 mots. Alors, je le redis en français, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'arabe. Alors, quand le jugement arrivera, nul ne le traitera de mensonge, il abaissera les uns et élèvera les autres. Non. Non, je m'excuse, non. Faut arrêter de raconter des conneries, les gars. C'est pas bien.
إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة. Je le répète encore une fois, si l'acte a été acté et qu'il n'y a pas de contre, quelqu'un qui va contrecarrer ou toi-même tu vas contrecarrer tes propres plans et qu'ils sont mis au point, ils ont bien étudié et que tu vas faire l'acte, qu'il est validé par toi et ton désir profond de le faire, hein? Qu'est-ce qui se passe? إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Il n'est pas question de élever des uns et baisser des autres. Ce n'est pas les autres qui sont en cause. Là, خافضة, ça veut dire il y a des choses devant toi qui vont faire en sorte que tu tombes. Il y a des choses devant toi qui vont tomber. Des choses. Les choses par exemple, il y a eu une idée qu'on t'a donnée, l'homme descend du singe, et que la vérité a éclaté au grand jour, cette chose-là, elle est tombée. Fini. Et d'autres choses vont être élevées. D'autres choses vont être élevées. La vérité, elle est là. Ah, c'est ça. Donc l'élèvement et le rabaissement, ce sont les choses qui vont apparaître si toi, tu décides d'être véridique avec toi. Les choses vont être devant toi véridiques et le mensonge qui a été mis en place par les autres va tomber. Donc il n'est pas question des uns et des autres ici. C'est clair. Khafidatun rafi'a. Mais qu'est-ce qui se passe, ya Rabbi, là maintenant, en moi maintenant, si je découvre ça? إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Comment elle a été traduit ici? Et je vais vous dire, vous allez voir la différence entre ça et ça. On est à 22 minutes, j'ai encore commencé absolument à rien du tout. Et l'important va venir. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais soyez sûrs et certains que je vous le donnerai dans la prochaine fois. Je ne voudrais pas que ce soit un épisode. Je ne suis pas un professeur. Je voulais juste vous montrer qu'il y a énormément de divergences entre la traduction et le vrai. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Et même les Arabes eux-mêmes, quand ils lisent, ils ne savent pas ce que c'est. On leur a dit, tu vas devenir riche, il est allé la lire. Tout simplement, il ne sait pas ce qu'il est en train de lire. C'est malheureux quand même. Bien. Quand la terre sera secouée violemment. Alors, secouée violemment, c'est un tremblement de terre. Ici, il a dit raj. Raj, c'est ça. Ce n'est pas un tremblement de terre. Raj, c'est un petit. Si, par exemple, je ne sais pas moi. Je prends le stylo. Alors pour le secouer, pour le casser, si tu veux, je le tape. Donc c'est le tremblement de terre qui va faire en sorte zilzel, on appelle ça un zilzel. Et arraj en arabe et le zilzel ne sont pas pareils. Arraj, tu peux avoir des petits tremblements comme ça, des petites secousses en toi. Mais est-ce que ces secousses-là, ils parlent de la terre? Non. Les secousses, arraj en arabe littéraire, c'est comme si par exemple tu sentais à l'intérieur ton corps faire des petits tremblements comme ça. Ça veut dire que tu es en train de changer. Ton corps est en train de changer. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton corps qui bougent avec une très grande vitesse qui n'est pas normale. C'est ça, Raj, à peu près. Je vous ai approché le plus possible de Raj. Raj, ce n'est pas une secousse sismique. Raj n'a rien à voir avec le tremblement de terre. Mais la vitesse phénoménale de tes cellules, et surtout, les cellules de ton cerveau qui vont défragmenter ton cerveau qui a été mis en place par d'autres idées, il va être défragmenté pour que tu puisses voir l'image comme elle est la vraie. Et si tu vois une image vraie, c'est que toi, tu es vrai, c'est que l'entreprise ou l'acte que tu vas faire est vrai.
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. Al-Jibel, ces montagnes que tu vois qui sont énormément de problèmes comme des montagnes, ils vont être bas. Al-bas, c'est comme le bsissa en arabe on dit. Al-bas, ça veut dire ils vont tomber en miettes. Tous les obstacles qui vont être devant toi vont tomber en miettes. Je vous laisse pour l'instant parce que j'ai des choses à accomplir et il y a beaucoup d'entrées de téléphone à qui je dois répondre. Je suis désolé, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.